je m'appelle Mathieu Dupont. J'ai 42 ans, et depuis mon enfance, j'ai toujours vu le monde d'une manière différente. Certains appellent cela un diagnostic, un trouble, une condition. Moi, je l'appelle simplement ma réalité. Je suis autiste. Ma routine est mon refuge, mon ancre contre le chaos imprévisible de la vie. Chaque matin, je me réveille précisément à 5h30, même les jours où je ne travaille pas. Je prépare mon café noir, j'ajoute exactement 4 morceaux de sucre et j'observe la vapeur s'élever lentement en remuant ma cuillère. Ces moments de silence, avant que le monde ne s'éveille, sont mon sanctuaire. Je travaille comme infirmier aux urgences à l'hôpital Saint-Antoine, en plein cœur de Paris. Pour quelqu'un comme moi, cela peut sembler un choix improbable. Les urgences, c'est tout ce que j'évite dans la vie, le bruit, la précipitation, les décisions à prendre en une fraction de seconde. Mais c'est aussi un endroit où tout suit un protocole précis, une logique implacable. Peu importe l'agitation autour de moi, je sais exactement quoi faire, quel geste poser, quelle décision prendre. Ce soir-là, mon service avait été épuisant. Un accident sur le périphérique avait envoyé 3 ambulances à l'hôpital. L'odeur d'essence, le crissement du métal contre l'asphalte. Une jeune femme, le visage en sang après avoir traversé le pare-brise. Un homme d'une 50aine d'années, en arrêt cardiaque à son arrivée. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous le faisons toujours. Mais au moment où mon service est terminé, 2 âmes avaient quitté ce monde. Un adolescent de 17 ans qui venait à peine d'avoir son permis. Une mère de famille dont les enfants allaient se réveiller ce matin-là sans savoir que leur vie venait de basculer à jamais. Quand j'ai franchi la porte de l'hôpital, l'air hivernal m'a frappé en plein visage. J'ai inspiré profondément, espérant chasser cette lourdeur qui s'accrochait à ma poitrine. Ces nuits-là me suivaient toujours. Une partie de moi les ramenait à la maison, rejouant chaque instant, chaque décision. Avions-nous fait assez? Aurions-nous pu sauver cette femme, cet adolescent? La pluie tombait en fines gouttes argentées, transformant les rues de Paris en un miroir brisé de lumières urbaines. Je resserrai ma veste autour de moi et pris la direction du parking souterrain où j'avais laissé ma voiture. Mon trajet jusqu'à la maison devait durer 20 minutes. Chez moi, ma femme, Sophie, professeure de biologie au lycée, était sûrement en train de préparer le petit déjeuner pour nos 2 enfants. Hugo, l'aîné, répétait chaque matin ses gammes au piano avant de partir à l'école. Manon, la plus jeune, préférait rester sous sa couette jusqu'à la dernière minute, s'enroulant dans ses draps comme un cocon. J'avais hâte de rentrer, de déposer un baiser sur leurs fronts endormis, de sentir leur chaleur, d'entendre leur petite voix ensommeillée avant qu'ils ne partent pour la journée. Les rues parisiennes étaient humides et sombres, la pluie déformant les lumières des réverbères en traînées dorées. Mes pensées dérivaient, lourdes de fatigue. Le bruit du moteur était un murmure apaisant, le balai des essuie-glaces un battement régulier contre le pare-brise. Puis, en une fraction de seconde, tout bascula. Des phares aveuglants illuminèrent mon rétroviseur. Un poids lourd arrivait trop vite derrière moi. Mes pneus glissèrent sur le bitume détrempé. Le crissement des freins, l'impact brutal du métal. Puis le silence. Un froid étrange m'envahit, plus profond que la pluie, plus glacial que l'air hivernal. J'ai essayé de bouger, de respirer, mais mon corps ne répondait plus. Puis, une sensation impossible à décrire. Je n'étais plus dans ma voiture. J'étais au-dessus. Je flottais. Je regardais. Je voyais tout l'épave tordue de mon véhicule, les éclats de verre éparpillés sur l'asphalte comme des fragments d'étoiles brisées. Les gyrophares des ambulances clignotaient en rouge et bleu sur le bitume humide. Les secouristes se précipitaient autour de mon corps inerte. J'étais mort. Et pourtant, je n'avais jamais été aussi vivant. Le monde me semblait distant, comme un film projeté sur un écran. Chaque détail était net, chaque son amplifié. Je pouvais entendre le souffle rapide et paniqué des secouristes. Je pouvais entendre la pluie frapper la route avec une précision hypnotique, comme si le ciel lui-même pleurait. Puis, je l'ai vu. Une silhouette se tenait au bord de la Seine, hors du temps, hors du tumulte ambiant. Il était là, immobile, intact, indifférent aux lumières, à la pluie, à l'agitation des vivants. C'était mon grand-père. Il était mort depuis plus de 20 ans, mais il était là, debout devant moi, exactement comme dans mes souvenirs d'enfant fort, rassurant, ses yeux emplis d'une sagesse silencieuse. Et lorsqu'il a parlé, sa voix a traversé mon être tout entier. « Ce n'est pas encore ton heure, Mathieu. » Ces mots étaient doux mais porteurs d'une gravité indéniable. « Mais avant que tu ne reviennes, il y a quelque chose que tu dois voir. » Et alors qu'il prononçait ces mots, la scène autour de nous commença à changer. Tout s'effaça. Et je sus, au plus profond de moi, que rien ne serait plus jamais comme avant. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à rejoindre notre communauté.
Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restons ensemble dans cette quête de vérité. Partagez aussi en commentaire d'où vous nous regardez, cela nous fera plaisir de vous saluer dans la prochaine vidéo. Le monde autour de moi s'effaça, comme si la réalité elle-même se dissolvait. Les gyrophares des ambulances disparurent, les voix paniquées des secouristes s'évanouirent, et la pluie qui ruisselait sur mon visage n'existait plus. À leur place, il ne restait qu'une lumière infinie, d'une pureté indescriptible, une lumière vivante. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle n'était pas simplement brillante, elle était consciente. Elle m'entourait, m'accueillait, me traversait. Elle portait en elle une chaleur qui n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Et je compris alors une chose, j'étais ailleurs. Je n'avais plus de corps, plus de douleur, plus de peur. Pourtant, je n'avais jamais été aussi conscient. Puis, une voix qui ne ressemblait à aucune autre. Matthieu. Juste mon nom, rien d'autre. Mais dans ce simple mot, il y avait plus d'amour, plus de puissance, plus d'autorité que dans tout ce que j'avais jamais connu. Ce n'était pas une voix que l'on entendait avec les oreilles, mais avec l'âme. Je me retournai, et il était là, Jésus. Je ne pourrais jamais expliquer ce que c'était que de se tenir devant lui. Son regard transperçait tout en moi, chaque souvenir, chaque pensée, chaque moment de ma vie, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Mais il n'y avait ni condamnation, ni honte, ni peur. Seulement l'amour. Un amour si profond, si absolu, qu'il enveloppait tout ce que j'avais été, tout ce que j'avais fait, tout ce que j'étais encore destiné à devenir. Mon fils, dit-il, sa voix vibrante d'une tristesse et d'une urgence mêlée, je t'ai amené ici, car ce que je dois te montrer ne peut plus attendre. Je voulais parler, lui dire que je n'étais personne d'important, juste un infirmier, juste un homme ordinaire qui avait toujours cherché à comprendre le monde sans jamais vraiment s'y sentir à sa place. Mais il connaissait déjà mes pensées. Son regard s'adoucit. Tu as été choisi parce que tu vois. Ces paroles résonnèrent au plus profond de mon être. Toute ta vie, tu as observé ce que les autres ignoraient. Tu as compris ce qui restait invisible aux yeux du monde. Et maintenant, tu dois voir ce que peu sont prêts à accepter. À cet instant, la lumière autour de nous changea. Sans bouger, je me retrouvais ailleurs. Je me tenais sur une haute montagne, et devant moi s'étendait le monde entier des villes, des pays, des millions de personnes vivant leur quotidien, inconscientes de ce qui se tramait. Puis, comme un voile qui se déchirait, je vis ce qui se cachait sous la surface. L'obscurité. Une obscurité vivante, rampante, s'insinuant dans chaque recoin de la société. Ce n'était pas une absence de lumière. C'était une présence, une force subtile et insidieuse qui se glissait à travers la politique, la technologie, la culture, les valeurs familiales. Et personne ne la voyait. Les gens riaient, travaillaient, scrollaient sur leur téléphone, absorbés par leur vie. Mais ils ne voyaient pas les chaînes qui se formaient lentement autour d'eux. Ils pensent être libres, dit Jésus à côté de moi. Mais ils ne le sont pas. Je vis comment cette obscurité se répandait. Je vis des gouvernements mettre en place de nouvelles technologies, présentées comme des avancées pour la société. Et les gens acceptèrent sans poser de questions. Je vis des églises intégrer ces changements, les pasteurs les prenant comme des outils modernes, un progrès nécessaire. Personne ne se méfiait. Puis vint l'étape suivante. Amélioration. Un simple implant, d'abord introduit comme une commodité, un moyen d'accéder plus facilement aux services bancaires, médicaux, sociaux. Les gens l'acceptèrent avec enthousiasme. Jésus me regarda avec une profonde tristesse. C'est ainsi que tout commence. Je vis ce qui arriva ensuite. Ceux qui refusaient l'implant commencèrent à avoir des difficultés. Au début, ils étaient simplement considérés comme dépassés, trop réticents au progrès. Puis, les conséquences devinrent plus graves. Ils ne pouvaient plus faire leurs achats dans les magasins traditionnels. Ils ne pouvaient plus ouvrir de compte bancaire. Petit à petit, ils furent écartés de la société. Je vis des familles se diviser. Des époux supplier leurs conjoints d'accepter. Des parents essayer de convaincre leurs enfants. Ce n'est rien d'autre que de la technologie, disaient-ils. Ce n'est pas spirituel. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était l'effet invisible que cela avait sur leurs âmes. Jésus leva la main, et soudain, je pus voir au-delà du physique. Je vis ce que ce système faisait aux âmes de ceux qui l'acceptaient. Leur prière devenait mécanique. Leur adoration devenait vide. Leur connexion avec Dieu se réduisait, si lentement qu'ils ne s'en rendaient même pas compte. L'obscurité les enserrait, étouffant leur perception du divin. Ils ont échangé la vérité contre le confort, murmura Jésus. Je sentis les larmes monter. Seigneur, pourquoi ne le voit-il pas? Son regard était empreint d'une infinie tristesse. Parce que tout se fait lentement. Comme une eau qui chauffe progressivement,
Ils ne réalisent pas ce qui leur arrive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je voulais crier, les réveiller, les secouer. Mais ils ne m'entendaient pas. Ils ne savaient pas. Jésus posa une main sur mon épaule. C'est pourquoi je t'ai amené ici. Je me tournai vers lui, mon cœur battant. Que dois-je faire? Son regard se posa sur moi avec une intensité brûlante. Tu dois les avertir. Un frisson me parcourut. Mais qui écoutera? Sa réponse fut simple. Ceux qui ont des oreilles pour entendre. Le monde autour de nous commença à disparaître, la vision s'effaçant. Mais sa voix résonna en moi, rémanente, indélébile. Le temps est court, Matthieu. Et bientôt, chacun devra faire un choix. Puis, en un instant, je chutai, retombant dans un monde qui n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je chutais, pas comme une chute vertigineuse dans un gouffre, mais plutôt comme si une force me ramenait doucement à travers un voile, un retour vers la réalité que j'avais quittée. L'intensité de la lumière divine s'éloignait, la voix de Jésus résonnait encore en moi, et pourtant, je sentais que quelque chose était en train de changer. Puis, la descente s'arrêta brutalement. J'étais quelque part d'autre, un endroit que je ne connaissais pas, mais qui n'appartenait ni à la terre, ni au ciel. Un lieu intermédiaire, un espace où la réalité et le surnaturel s'entremêlaient. Devant moi, une structure immense se dressait. Une porte, mais pas n'importe quelle porte. Elle était ancienne, vivante, vibrante d'une énergie indescriptible. Elle ne semblait pas faite de matière, mais de lumière pure, irisée de couleurs qui n'existaient pas dans notre monde. Et je n'étais pas seul. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence remplissant l'espace, dégageant une puissance infinie et un amour insondable. Il me regarda avec une gravité silencieuse. Peu ont vu ce que tu vas voir maintenant. La porte s'ouvrit devant moi, et ce que j'aperçus de l'autre côté me coupa le souffle. C'était l'avenir, mais pas un avenir hypothétique, pas une possibilité. C'était une réalité. Je vis des villes, modernes et resplendissantes, pleines de vie. Mais quelque chose était terriblement faux. Les gens avançaient comme des automates, leurs gestes fluides et uniformes, leurs regards vides, leurs expressions figées. Quelque chose brillait sous leur peau d'une lueur bleuâtre, imperceptible à première vue, mais omniprésente. Je me retournai vers Jésus, le cœur battant. « Qu'est-ce que c'est » Il répondit d'une voix calme, mais empreinte de tristesse. « C'est le monde, quelques années à peine après ton retour. Regarde bien et comprends. » Je regardai une femme entrer dans un café. Son apparence était normale, soignée, professionnelle. Mais lorsqu'elle s'approcha du comptoir pour payer, elle ne sortit ni carte, ni téléphone. Elle tendit simplement la main. Un léger clignotement sous sa peau. Un bip discret. Transaction effectuée. Sans effort, sans friction, mais avec un prix invisible. Je me retournai vers Jésus, le souffle court. « Seigneur, est-ce la marque ?» Il secoua la tête. « Non, c'est ce qui vient avant. » Une vague de frissons me parcourut. Puis, les scènes commencèrent à défiler, comme un montage accéléré de l'histoire à venir. Je vis la technologie s'installer, d'abord de manière anodine, un simple moyen d'identification, une carte bancaire intégrée, un accès médical simplifié. Puis, elle devint indispensable. D'abord optionnelle, ensuite encouragée. Puis, nécessaire. Je vis des familles faire la queue avec leurs enfants, impatients de recevoir cette amélioration. Je vis des églises l'adopter sans hésitation, leur pasteur affirmant qu'il n'y avait rien de mal, que ce n'était qu'un outil, un progrès. Je vis comment, petit à petit, ceux qui refusaient devenaient des parias. D'abord, ils furent simplement traités comme des marginaux. Puis, ils furent exclus. Ils ne pouvaient plus acheter, plus vendre. Puis, ils furent dénoncés. Je me vis moi-même, ou plutôt, une version de moi qui aurait pu être. Un infirmier convoqué dans le bureau de son directeur. « Matthieu, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir du personnel qui refuse cette technologie. C'est une question de sécurité des patients, d'efficacité. Si tu ne te conformes pas, nous serons contraints de nous séparer de toi. » Je me vis ramasser mes affaires, quitter l'hôpital qui avait été mon refuge, mon monde. Puis la scène changea encore. Les sans-marques devinrent invisibles. Les magasins refusèrent leur paiement. Les banques fermèrent leurs comptes. Les écoles n'acceptèrent plus leurs enfants. Ils furent déclarés dangereux. Des émissions télévisées, des débats, des reportages répétaient inlassablement le même message. Ceux qui refusaient étaient un obstacle au progrès. Jésus me regarda. « Regarde bien maintenant. » Je vis alors ce que les autres ne pouvaient pas voir. Je vis les effets invisibles de cette technologie sur ceux qui l'avaient acceptée. Leurs prières devinrent creuses. Leurs âmes, distantes. Ils allaient encore à l'église, ils louaient encore,
ils lisaient encore la Bible. Mais ils ne ressentaient plus rien. Ils ne s'en rendaient même pas compte. Le lien avec Dieu était devenu absent. L'obscurité s'enroulait autour d'eux, subtile mais implacable, voilant leur conscience spirituelle. Ils ne comprennent pas, murmurai-je, la gorge serrée. Jésus hocha lentement la tête. Non, parce que le changement est lent, comme l'eau qui chauffe doucement, jusqu'à ce qu'elle devienne mortelle. Les larmes montèrent aux yeux. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi me montres-tu cela? Il posa une main sur mon épaule. Parce que tu dois les avertir. Un frisson glacé parcourut mon corps. Mais qui écoutera? Son regard se plongea dans le mien, brûlant de vérité. Ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et en un instant, la vision se dissipa. Le monde tourna autour de moi, le sol se déroba sous mes pieds. Je tombais, retombant dans une réalité qui n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je tombais, mais cette fois, ce n'était pas une chute chaotique. C'était comme si une force invisible me ramenait doucement à travers un voile fin, me guidant, me déposant avec une précision parfaite. Puis, tout s'arrêta. Je me trouvais dans un nouvel endroit. Ce n'était ni la terre, ni le ciel. C'était un espace de transition, un lieu suspendu entre le visible et l'invisible. Devant moi se dressait une immense porte. Mais ce n'était pas une porte ordinaire. Elle semblait faite de lumière, d'une matière vivante qui palpitait doucement comme un cœur battant. Chaque nuance qui la composait semblait chanter une mélodie silencieuse, une harmonie céleste impossible à décrire. Et devant cette porte, Jésus se tenait à mes côtés. Son regard était grave, et pourtant rempli d'un amour indescriptible. « Regarde, Matthieu, et comprends. » D'un simple mouvement de sa main, la porte s'ouvrit. Et ce que je vis au-delà me coupa le souffle. C'était la France, mais pas celle que je connaissais. Les rues étaient animées, pleines de vie, mais quelque chose n'allait pas. Les visages des passants étaient vides, dénués d'expression. Ils marchaient avec une synchronisation troublante, comme si un signal silencieux dictait leurs mouvements. Un détail me frappa immédiatement. Sous leur peau, une légère lueur bleutée pulsait à l'intérieur de leur main droite. Je compris. C'était la technologie dont j'avais été averti. Je regardais Jésus, mon cœur battant violemment. « Seigneur, est-ce la marque ?» Il secoua lentement la tête. « Non, mais c'est ce qui la précède. » Je vis alors une femme entrer dans un café. Elle s'approcha du comptoir pour commander un café, mais au lieu de tendre une carte ou de sortir un téléphone, elle leva simplement sa main. Un léger bip retentit. Paiement validé. Sans effort, sans argent, mais avec un prix bien plus lourd que ce que les gens pouvaient imaginer. Les scènes autour de moi commencèrent à défiler, comme un accéléré du futur. Je vis les gouvernements présenter cette nouvelle technologie comme une avancée majeure, un progrès pour la société. Plus besoin de cartes, plus besoin de documents. Tout est en vous, sécurisé, rapide, efficace. Les médias célébraient cette révolution, des experts vantaient ses mérites. Et les gens l'acceptaient, sans poser de questions. Puis, les choses commencèrent à changer. Au début, l'implant était facultatif. Un simple confort. Puis, il devint nécessaire. Les banques commencèrent à exiger son utilisation pour accéder aux comptes. Les entreprises rendirent son adoption obligatoire pour leurs employés. Puis, l'éducation. Les écoles annoncèrent qu'elles ne pourraient plus enregistrer les enfants sans cette technologie. Les parents acceptèrent, pour le bien de leurs enfants. Les familles commencèrent à se diviser. Certains refusaient, alertant du danger. Mais ils furent rejetés, traités de complotistes, d'extrémistes, de dangereux fanatiques religieux. Les médias se mirent à répéter encore et encore. Ceux qui refusent sont un danger pour la société. Puis, une nouvelle directive arriva. Ceux qui ne possédaient pas l'implant ne pourraient plus entrer dans certains commerces. Puis, plus d'aucun. Je vis des parents supplier, des amis s'éloigner les uns des autres, des couples se déchirer. Matthieu, regarde maintenant. Regarde ce que personne ne voit. Je tournai la tête et vis les effets invisibles de cette technologie sur ceux qui l'avaient acceptée. Ils ne ressentaient plus la présence de Dieu. Ils priaient encore. Ils allaient encore à l'église. Mais ils ne ressentaient plus rien. C'était subtil, imperceptible au début. Mais la connexion spirituelle qu'ils avaient connue autrefois s'amenuisait, comme une flamme qui s'éteint lentement. Ils ne s'en rendaient pas compte. Leur conscience s'était endormie. Le lien entre eux et le Créateur s'étiolait, remplacé par quelque chose d'autre. « Seigneur, ils ne voient pas. » Jésus hocha la tête. « Non, parce que c'est progressif. » Il me montra alors ceux qui refusaient. Je les vis, isolés, exclus, marginalisés. Mais ils étaient libres. Ils se rassemblaient en secret, priant avec ferveur.
Miracle après miracle, ils étaient protégés. Jésus me regarda. Ce sont les miens. Et je ne les abandonnerai pas. Mon cœur se serra. Je voulais rester, je voulais avertir ces gens, leur crier de se réveiller. Mais Jésus posa une main sur mon épaule. Tu dois repartir. La panique me saisit. Non, il y a encore tant de choses que je dois voir, tant de questions que je veux poser. Son regard était empreint d'une infinie sagesse. Ce que je t'ai montré suffit. Je sentis le monde commencer à s'effacer autour de moi. Parle, Matthieu. Ce qui doit être dit sera entendu par ceux qui ont des oreilles pour entendre. Puis, tout disparut. Et je fus ramené à mon corps, à ce monde qui ignorait encore ce qui était sur le point d'arriver. Peu avant que nous poursuivions cette aventure, je vous invite à rejoindre notre communauté. Nous ne gagnons rien en partageant ces histoires, nous le faisons parce que nous croyons que ces messages doivent être entendus. Si vous voulez nous aider, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. C'est un simple geste, mais il peut faire toute la différence. Ensemble, restons éveillés. Je repris conscience dans un déferlement de sons et de lumière. Un électrochoc, une pression écrasante sur ma poitrine, une douleur fulgurante. Je suffoquais, inspirant violemment l'air comme si je sortais de l'eau après une longue apnée. Mon cœur battait à une vitesse folle, tambourinant contre mes côtes. Je sentis le froid des électrodes sur ma peau, le poids des machines autour de moi. J'étais de retour. Les visages au-dessus de moi étaient figés dans une expression de choc. Un médecin lâcha ses instruments, les yeux écarquillés. Une infirmière porta une main tremblante à sa bouche. Il me regardait comme si je n'aurais pas dû être là. Parce que je n'aurais pas dû. J'étais mort. Je l'avais vu. Je l'avais vécu. Et pourtant, j'étais là. Il respire, s'exclama une voix au loin. Un bourdonnement remplit mes oreilles, comme si mon corps luttait pour se réhabituer à l'existence physique. Tout était trop fort. La lumière m'aveuglait. Les bruits étaient insupportables. Je voulus parler, mais ma gorge était sèche comme du sable. Une main serra la mienne. Je tournai péniblement la tête et rencontrai les yeux inondés de larmes de ma femme, Sophie. « Matthieu » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Tu étais parti ? Ils ont dit que… » Elle éclata en sanglots, se penchant sur moi, serrant ma main comme si elle craignait que je disparaisse à nouveau. J'ouvris la bouche, essayant de rassembler assez de force pour prononcer les mots qui brûlaient en moi. Je devais lui dire. Je devais tout lui dire. Mais avant que je ne puisse parler, la porte s'ouvrit brusquement et le médecin principal entra précipitamment. « C'est impossible » murmurait-il en consultant les moniteurs. Il releva la tête, me fixant comme s'il voyait un fantôme. « Matthieu, vous aviez un arrêt cardiaque complet. Aucun battement pendant plusieurs minutes. Nous avions arrêté les manœuvres. » Il secoua la tête, incapable de croire ce qu'il voyait. « Et pourtant, vous êtes là ?» ?»« Oui, j'étais là, mais je n'étais plus le même. Quelque chose en moi avait changé. Je savais ce que j'avais vu. Je savais que ce n'était pas un simple rêve, pas une hallucination due à un manque d'oxygène. C'était un appel, une mission. Et je n'avais plus de temps à perdre. Les jours suivants furent étranges. Mon corps guérissait à une vitesse anormalement rapide. Les médecins étaient stupéfaits. Mes fractures, qui auraient dû nécessiter des mois de rééducation, se soudaient en quelques semaines. Mes organes, endommagés par l'accident, semblaient se réparer comme si rien ne s'était passé. Mais plus que cela, c'était mon esprit qui avait changé. Chaque bruit, chaque lumière, chaque instant semblait plus clair, plus réel qu'auparavant. Et plus que tout, le message que j'avais reçu résonnait en moi avec une intensité écrasante. Je devais parler. Je devais prévenir. La vision que j'avais eue ne pouvait pas être gardée pour moi seul. Sophie fut la première à entendre mon témoignage. C'était tard dans la nuit, à la maison. La lampe du salon projetait une lumière tamisée. Nos enfants dormaient paisiblement à l'étage. Elle s'assit en face de moi, les mains tremblantes, encore sous le choc de tout ce qui était arrivé. « Dis-moi, Matthieu, » murmura-t-elle. « Que s'est-il vraiment passé ?» J'inspirai profondément, et je lui racontai tout. La séparation de mon âme et de mon corps. La lumière, Jésus, la vision du futur, le piège qui se mettait en place, la technologie que les hommes adoptaient sans savoir ce qu'ils perdaient en échange. Ses yeux s'emplirent d'effroi à mesure que je lui décrivais ce que j'avais vu. « Matthieu » dit-elle, sa voix tremblante. « Mais tout ce que tu dis, c'est déjà en train d'arriver. » Je hochai lentement la tête. « Je sais. » Un silence pesant s'installa entre nous. Puis, elle me prit les mains, son regard brûlant de détermination. « Alors que devons-nous faire ?» Je l'observai longuement, la réponse vibrant déjà en moi. « Nous devons nous préparer. Et nous devons avertir les autres. » Ce fut le début de quelque chose de nouveau. D'abord,
Nous en parlâmes à des amis proches. Certains écoutèrent avec un respect silencieux, d'autres eurent du mal à y croire. Mais ceux qui savaient, savaient. Il y avait une agitation dans l'air, un sentiment indéfinissable que le monde changeait plus vite qu'il ne l'aurait dû. Et pour ceux qui avaient des oreilles pour entendre, le message était clair. Il est temps de choisir. Les jours passèrent, mais je ne pouvais pas revenir à ma vie d'avant. Quelque chose en moi s'était éveillé. Chaque regard posé sur un passant me rappelait ce que j'avais vu, des millions de personnes avançant sans le savoir vers un avenir qu'elles ne comprenaient pas. Le piège était déjà en place. Chaque publicité vantant les mérites d'une nouvelle technologie, chaque reportage expliquant comment les paiements numériques allaient remplacer l'argent liquide, chaque article sur les avancées biométriques, tout confirmait ce que Jésus m'avait montré. Le monde glissait doucement, sans résistance, vers ce qui allait devenir une prison invisible. Et personne ne voyait rien. La première fois que je parlais publiquement de mon expérience, c'était lors d'une réunion discrète avec des amis de confiance. Nous étions une douzaine, réunis dans le salon d'un couple que nous connaissions depuis des années. L'atmosphère était feutrée, remplie d'une tension silencieuse. Ils avaient entendu des fragments de mon histoire, mais ce soir-là, ils voulaient tout savoir. Je pris une profonde inspiration et commençai. Je leur racontai mon accident, ma mort, ma rencontre avec Jésus, les visions du futur. Au fil de mon récit, je vis leurs visages se transformer. Certains étaient terrifiés, d'autres bouleversés. Mais ce qui me frappa le plus, c'était que personne ne doutait. Ils savaient déjà, au fond d'eux. Ils avaient senti que quelque chose n'allait pas dans ce monde. Alors, que devons-nous faire ? Demanda enfin une femme, sa voix tremblante. Je regardai chaque personne dans la pièce. Nous préparer ? Le silence s'épaissit. Comment ? Demanda un homme. Je m'adossai contre le fauteuil, sentant le poids de ma mission peser sur mes épaules. D'abord, en renforçant notre relation avec Dieu. Nous devons connaître sa voix, afin de ne pas être trompés. Ce qui arrive n'aura pas l'apparence du mal. Ce sera une séduction, un mensonge déguisé en progrès. Seuls ceux qui sont profondément ancrés en lui sauront faire la différence. J'inspirai lentement avant de poursuivre. Ensuite, nous devons nous préparer spirituellement et matériellement. Il viendra un temps où ceux qui refuseront de suivre le système seront exclus. Certains perdront leurs emplois. D'autres ne pourront plus utiliser les banques. Il faut s'y attendre. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Les murmures s'élevèrent dans la pièce. Certains prenaient des notes, d'autres échangeaient des regards inquiets. Puis, je terminai avec ce que Jésus m'avait dit de dire. Nous ne devons pas avoir peur. Ce que j'ai vu, c'est aussi une promesse. Ceux qui resteront fidèles seront protégés. Pas toujours physiquement, mais spirituellement. Il y aura des miracles. Il y aura des provisions inattendues. Dieu ne nous abandonnera pas. Mais nous devons nous préparer maintenant, pendant qu'il est encore temps. Après cette nuit-là, quelque chose changea. Le message se répandit. Des gens commencèrent à me contacter, à poser des questions. Certains avaient vu des rêves similaires. D'autres ressentaient cette urgence dans leur cœur depuis des mois, voire des années, sans savoir pourquoi. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Une communauté commençait à se former. Des croyants éveillés. Des hommes et des femmes qui refusaient de se laisser entraîner aveuglément par ce que le monde appelait le progrès. Et ce n'était que le début. Feu, si cette histoire vous parle, vous faites déjà partie de cette communauté. Nous ne gagnons rien à partager ces témoignages, nous le faisons parce qu'ils doivent être entendus. Si vous souhaitez nous aider, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. C'est un geste simple, mais il nous permet de toucher plus de gens. Ensemble, préparons-nous. Les jours qui suivirent furent comme un tourbillon. Les témoignages affluaient. Des gens me contactaient de partout en France, et même au-delà. Certains avaient fait des rêves similaires, d'autres ressentaient depuis longtemps qu'un changement invisible s'opérait dans le monde. Et il y avait ceux qui ne voyaient rien. Ceux qui riaient, qui disaient que tout cela n'était que des histoires, des coïncidences, des peurs irrationnelles. Mais je savais, et rien ni personne ne pouvait me faire taire. Un soir, alors que Sophie et moi discutions après avoir couché les enfants, elle posa une question qui me hanta toute la nuit. « Mathieu, crois-tu que nous devrons choisir bientôt ?» Elle n'avait pas besoin de préciser. Nous savions tous les deux de quoi elle parlait. Le moment où refuser ce système signifierait être exclu de tout. Le moment où ceux qui résisteraient devraient faire face à des pertes réelles, des sacrifices douloureux. J'avalai difficilement ma salive. « Oui ?» Elle baissa la tête, jouant nerveusement avec son alliance. « Alors nous devons être prêts. Pour nous, mais surtout pour les enfants. » Je pris ses mains dans les miennes, sentant à quel point elles tremblaient. « Nous le serons ?» Et au fond de moi, une certitude brûlait. Ce moment arriverait bien plus vite que nous ne le pensions. Quelques semaines plus tard, tout changea.
Le gouvernement annonça que les transactions en espèces seraient progressivement supprimées. Les médias saluèrent la nouvelle comme une avancée vers une société moderne et sécurisée. Puis, une nouvelle technologie fut introduite, un système de paiement biométrique intégré. Au début, on parla d'une simple commodité, puis d'une nécessité. Les banques commencèrent à encourager fortement son adoption. Puis, elles commencèrent à fermer les comptes de ceux qui refusaient. Les entreprises firent de même. Puis, les supermarchés. Puis, les transports. Les sans-marques devinrent des citoyens de seconde zone, sans accès aux ressources de base. Les prédictions de ma vision s'accomplissaient, une à une. Et pourtant, le monde continuait de dormir. Jésus m'avait montré qu'un choix serait imposé à chacun. Ce choix ne se présenterait pas sous la forme d'une menace claire, mais sous celle d'une solution. Une offre irrésistible, un progrès inévitable. La plupart des gens se précipiteraient pour l'accepter, incapables de voir ce qu'ils abandonnaient en échange. Et ceux qui résisteraient, ils seraient mis à l'écart, accusés de freiner l'évolution de la société. J'avais vu l'avenir. Et maintenant, il se déroulait sous mes yeux. Mais j'avais aussi vu l'autre camp. J'avais vu ceux qui refusaient. Ils étaient exclus, oui. Persécutés, oui. Mais jamais seuls. J'avais vu les miracles qui se produiraient pour eux. J'avais vu les anges les protéger. J'avais vu la paix dans leurs yeux, une paix que le monde ne pouvait pas comprendre. Et j'avais vu la victoire. Ceci n'est que le début. Il y a quelque chose d'encore plus important que vous devez voir, quelque chose qui changera votre perception du monde. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et ouvrez encore plus votre esprit à la vérité. Signe pouce vers le haut si ce témoignage vous a parlé. Likez cette vidéo et commentez Amen pour continuer à être béni et éveillé. Nous sommes dans un temps où chacun devra faire son choix. Que le vôtre soit fait en pleine conscience.